vision sur Saint-Sulpice, une problématique de consommation et d'évolution croissante du coût énergétique des bâtiments, une méconnaissance des fuites ou a posteriori, c'est-à-dire 3 mois, 6 mois, 1 an après, qu'on pouvait les constater via les factures, et une volonté politique forte de répondre à la Convention des maires avec un objectif de 25% d'économie d'énergie de la collectivité d'ici 2020. Donc il fallait trouver une solution rapide à une problématique réelle. Et un élément déclencheur, c'est qu'on a une fuite d'eau, l'équivalent d'à peu près 26 piscines, et on s'est rendu compte 1 an après, quand la facture en fait, d'eau est arrivée. Donc on s'est dit qu'il y avait un enjeu majeur de pouvoir détecter en temps réel et de regarder en temps réel quelles étaient les consommations de nos bâtiments. Le fait est, c'est qu'il n'y avait pas sur étagère une solution existante de télémesure et de pilotage énergétique des bâtiments via l'Internet des objets. La rencontre s'est faite avec Wisislab et avec Alcant, Alcant qui est une PME. On souhaitait que ce soit des entreprises du territoire rennais. Et c'est eux qui ont souhaité en fait expérimenter avec nous et sur notre territoire leur solution. Bien, nous, on est des plombiers de l'Internet des objets. On a déployé 27 capteurs sur des compteurs d'eau, gaz, électricité. On a mis des capteurs de température et d'humidité à l'intérieur, à l'extérieur des bâtiments. Tout ça pour répondre à une problématique de détection de fuite d'eau, de mauvais réglage de température à l'intérieur des bâtiments. Disons qu'on a une grande hétérogénéité dans les bâtiments. Dans le premier date plutôt du 18e, 19e. Le dernier, là où nous sommes dans la salle des sports, il est livré en 2016. Donc on a du coup des technologies de gestion des bâtiments qui sont très différents. Le but pour nous, en fait, c'est de faire des économies d'énergie faciles, juste en optimisant les réglages des bâtiments communaux. Donc nous, ce qu'on souhaitait, c'est trouver une solution à la transition énergétique de la collectivité avec un retour sur investissement à moins de 5 ans avec 20 000 euros. Et donc la solution envisagée permet, on l'espère, de répondre à cet objectif. Notre rôle a été d'apporter notre expertise technique sur la mise en place des capteurs, où les placer, et aussi qu'est-ce qu'on va mesurer, quoi. Là, le but étant d'avoir une plateforme pertinente. Ça, c'est le capteur pour compteur de gaz qui compte les impulsions électriques qui sont émises par le compteur pour chaque mètre cube de gaz consommé. Amener ces capteurs permet de fournir une information temps réel et on transforme en fait cette information en connaissance en la croisant avec des données environnementales, des données terrain. Le but du jeu, c'est de récupérer ces données sur une plateforme en mode web, donc vraiment à distance, de les stocker, de les analyser et de créer des indicateurs, puisque finalement les données de capteurs sont des données brutes, et ce qui nous importe, c'est de créer à partir de ces données brutes de l'information pour les différents acteurs de la collectivité, le maire, ses adjoints, le conseil municipal, les directions des services techniques, afin que tout le monde puisse retrouver de la donnée et puisse l'interpréter par rapport à ses préoccupations métiers. Aliotis est une application qui va, comme on l'a évoqué déjà, rassembler l'ensemble des données des capteurs de la collectivité. Peut-être pour commencer, on va pouvoir visualiser le tableau de bord, où là on va retrouver différents indicateurs et les données instantanées finalement des différents capteurs qui ont été intégrés sur la collectivité. Possibilité également de faire un certain nombre de graphiques qui vont nous donner la consommation instantanée, la consommation cumulée électrique par exemple sur l'ensemble des bâtiments équipés de la collectivité. Et puis j'ai donc possibilité de naviguer et de visualiser les différents bâtiments jusqu'à arriver à l'information sur les différents capteurs. Par exemple, la température actuelle de l'école maternelle ou encore la température et les différents indicateurs de la salle polyvalente, hygrométrie, température de point de rosée courante et température courante. Et on a effectivement beaucoup de remontées qui sont concrètes maintenant et qui nous permettent de déduire justement ces questionnements métiers. Et on a pu détecter peut-être parfois des dysfonctionnements en termes d'usage des bâtiments. Une pièce ou un bâtiment complet qui est chauffé alors qu'il n'y a aucune activité à l'intérieur de ce bâtiment-là. Et puis on a pu détecter des micro-fuites, des choses aussi qui, sur un établissement de collectivité, qui a une consommation entre 80 et 100 litres d'eau par nuit. Donc on voit bien que la question métier qui se pose maintenant, c'est de savoir comment résoudre ce problème de fuite, qui est à l'échelle d'une visualisation à l'année qui est complètement indétectable, mais qui, avec les outils tels que ceux qu'on a pu mettre à disposition, sont très évidents et très faciles à détecter finalement.
finalement. Et les premiers éléments qui ressortent, c'est de pouvoir mieux régler les consignes de température et aussi utiliser l'énergie uniquement quand on en a besoin. Pour nous, c'est vraiment un programme qui est très intéressant parce que ça nous permet de voir quasiment en temps réel l'ensemble des consommations d'énergie et d'eau du bâtiment et donc, par conséquence, de pouvoir faire des préconisations pour réduire ces consommations. Les habitants sur le site web de la commune pourront avoir une vision de la consommation de chaque équipement. Pour l'école, on a un projet plus particulier. On va travailler avec les enfants pour que les enfants définissent eux-mêmes leurs propres indicateurs. Alors là, on est en train de travailler plutôt sur l'histoire de LED de couleurs qui vont changer de couleur en fonction du bon usage de l'équipement. Ce qui est évident, c'est que ce projet-là permet d'avoir l'information pour changer les choses. Mais c'est les gens qui vont changer les choses, c'est pas la technologie. Pour la collectivité, c'était aussi pouvoir démontrer qu'une petite collectivité, aujourd'hui, s'intéresse à la question des smart cities, s'intéresse à la question du numérique, de la place de l'objet numérique. Notre projet, il n'a pas de sens si c'est pour faire que Saint-Sulpice. Le projet, c'est bien de montrer que ce genre d'opération est faisable entre autres pour des toutes petites communautés. Quand on a commencé le projet, on ne pensait pas effectivement que qu'on serait dans les précurseurs. On savait qu'on était sur une technologie de rupture et plutôt très innovante, mais que Saint-Sulpice devienne la plus petite smart city au monde, comme on a pu le lire, parce que la solution fonctionne et existe aujourd'hui. Non, c'était pas forcément attendu. Pour autant, c'est une fierté de se dire qu'une commune de 1500 habitants, avec un territoire riche et innovant comme la métropole, arrive à expérimenter, à pouvoir démontrer que des choses se font sans avoir des budgets qui soient colossaux pour une solution intelligente.